Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo astro que je vais consacrer à la planète Mercure. En effet, Mercure, cette fameuse planète de la communication, des liens, des échanges, le mode de pensée, de l'intellect. Mercure rentre maintenant dans le signe du Sagittaire du 12 décembre au 1er janvier 2026. Nous allons donc finir l'année avec Mercure en Sagittaire, qui est plutôt un axe, plutôt un Mercure optimiste, qui est plutôt un Mercure positif. Mais effectivement, la période a été assez compliqué du 29 novembre au 18 décembre parce que nous avons eu ce Mercure rétrograde qui est retourné en Scorpion, qui est venu retourner nos émotions, qui est venu creuser en profondeur nos contradictions, qui est venu creuser en profondeur nos systèmes de croyances, l'élaboration de notre système de pensée. Et en terminant sa marche rétrograde le 29 novembre, dans le signe du Scorpion, ça vous a obligé à appliquer intellectuellement et émotionnellement en profondeur à vous-même tout ce que vous n'osiez pas affronter, tout ce qu'il fallait élucider, comprendre et décortiquer en quelque sorte. Et maintenant, en rentrant dans le signe du Sagittaire, votre pensée, elle a besoin d'avoir plus d'oxygène, plus de grandeur. Vous en aurez marre d'être plombé par des profondeurs de la psyché, par des situations compliquées. Vous avez un désir d'avancer, d'en apprendre davantage maintenant, de mettre en application ce que vous avez compris dans un beaucoup plus large éventail de sujets, de compréhension, de thèmes, de liens, de négociations, de communication que vous avez besoin de mettre en œuvre. Vous allez chercher à être un peu plus idéal ou à chercher des idéalismes un peu plus hauts. Votre pensée, elle est clairement beaucoup plus optimiste maintenant. Votre foi, entre guillemets, en vous-même, elle augmente parce qu'après ce que vous avez traversé et élucidé, je vous le souhaite et j'espère que c'est fait, vous allez être maintenant beaucoup plus équipé pour croire en vous et pour chercher à convaincre, à négocier avec les autres, pour finalement aller actionner des choses qui sont justes ou pour lutter contre ce qui est injuste. Et donc, ça va vous permettre d'être un peu plus, tempéré dans votre façon d'évoluer. Attention, Mercure en Sagittaire, dominé par Jupiter, qui lui est rétrograde dans le signe du Cancer, cherche sa sécurité. Mais Mercure en Sagittaire peut être maladroit. Il peut être un peu plus naïf par moment. Il peut se prendre les pieds dans le tapis. Il peut dire des choses un peu plus vite que ce qu'il pense. Donc méfiez-vous parfois parce qu'il peut y avoir un manque de précision. Mercure en Sagittaire, il a besoin de grandir, de faire évoluer ses philosophies de vie, il a besoin d'être plus en harmonie avec les autres. Il a également ce sens de la morale qui est beaucoup plus aiguisé, donc il va vouloir se battre pour des causes justes ou défendre intellectuellement ou par la parole des causes qui sont justes. Donc dans ce sens-là, vous allez être beaucoup plus enclin à poser des questions et à chercher des réponses dans ce signe qui est tourné vers le sens qu'on donne à notre existence, vers le futur qu'on est capable d'aller projeter en quelque sorte. Et donc, nous allons un peu plus philosophiquement chercher à trouver de nouveaux principes, de nouveaux préceptes, de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouveaux symboles pour envisager des perspectives qui sont plus idéalistes, qui vous mènent vers des choses plus grandes, vers des ambitions plus grandes, et ça vous donne une capacité d'ouverture comme ça à des choses que vous ne connaissiez pas, qui est beaucoup plus grande. Vos communications sont beaucoup plus généreuses, votre capacité d'apprendre est beaucoup plus grande. Il y a également un côté plus sympathique, comme je disais, plus optimiste pendant cette phase-là. Un côté peut-être un peu plus humoristique également, parce que ce besoin de profiter des choses de la vie sans contrainte, sans lourdeur, sans complications en quelque sorte. Et donc, ça va vraiment vous aider à avancer autrement, à condition d'avoir compris le sens des douleurs que la vie vous a enseignées ces dernières semaines et de remettre en question vos croyances, même dans le Sagittaire, qui peuvent être très fortes, puisque le Sagittaire, il fonctionne par les croyances, par les philosophies, par les convictions qu'il a. Et si vous êtes obtus dans des convictions qui sont restrictive, mais que vous croyez absolutiste, vous risquez d'écraser les autres avec une conviction qui est la vôtre, mais qui n'est pas celle des autres. Donc ça peut également rendre très dogmatique, et les questions de religion, on y revient encore une fois, seront certainement au cœur des débats pendant ce mois et le mois prochain encore, parce que cette question de la religion, de la religiosité et de cette espèce de
perméabilité qu'il y a entre la politique et la religion est une véritable problématique sociétale et civilisationnelle, notamment dans certains pays politico-religieux. Et sous couvert de religion, qu'est-ce qu'on fait faire à la politique? Et si on fait tout ça au nom de Dieu, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui reste au diable? Voilà. Donc ça remet en question des concepts moraux, des concepts de liberté, des concepts d'expression personnelle, mais si au nom de la religion, on contraint les gens à quelque chose, alors ce n'est plus de la liberté et ce n'est plus du respect. Vous voyez, donc ces sujets vont être sur le devant du tapis, vont clairement être sur le devant de la scène pendant ces prochaines semaines, encore une fois. Très rapidement, l'analyse des transits de ce Mercure dans le signe du Sagittaire cette fois-ci. En rentrant dans le signe du Sagittaire, Mercure va tout de suite faire un sextile à Pluton qui lui est en Verseau, qui nous parle de liberté. Je viens d'en vous en parler. Donc cette notion de liberté, de décristalliser les croyances, de se libérer du joug des croyances, de se libérer du joug des formats de pensée restrictifs sera très puissant. Il y a un besoin d'individualité qui est très fort, il y a un besoin d'exprimer son individualité, son originalité, un appel à la tolérance, un appel à l'empathie, à la compréhension de la différence de l'autre qui va être très puissant pendant cette phase-là. Donc on aura des débats sociétaux très animés en ce sens-là avec de l'intolérance et de l'intolérance et de la tolérance qu'il faudra donc avoir parce que c'est tout simplement la compréhension de la diversité du genre humain, tout simplement, j'ai envie de le dire. Ensuite, le 17 décembre, nous avons un aspect à Chiron qui est un peu plus délicat, qui vient soulever des blessures, qui vient soulever des sensibilités intérieures que vous serez capable de communiquer pour pouvoir améliorer et évoluer sur ces sujets-là ou pour aider quelqu'un à évoluer sur ces sujets-là autour de discussions qui sont très intéressantes également. Ce même jour, le 17-18 décembre, nous avons un aspect à Jupiter qui lui-même parlera de capacités d'apaisement, de pacification qui peuvent être très intéressants parce que la compréhension de la blessure mène à la compréhension du besoin de paix intérieure et donc ça peut être très pacifiant et pour régler et pour guérir des choses au niveau individuel intérieur dans l'ancrage personnel mais aussi peut-être dans l'ancrage des nations, de la société et de la civilisation pour créer des processus de paix qui peuvent être intéressants effectivement encore. Le 20 décembre, nous avons un carré au nœud nord en Poisson, un carré au nœud sud évidemment en Vierge, donc nous avons là une confrontation entre le besoin de perfectionnement, d'amélioration, de critique des choses et le besoin de lâcher prise, d'éveil spirituel, d'ouverture à d'autres choses qui seront en débat évidemment à cette veille de Noël. Le 27 décembre, Mercure va faire un trigone à Chiron en Bélier qui vous aidera à décompenser et à guérir des choses dans des traumas intérieurs après Noël justement peut-être en faisant un bilan de l'année, dans tout ce qui vous a pesé, dans tout ce qui vous a bloqué, dans ce qui vous a cerné intellectuellement, ça peut aider à des très très grandes compréhensions intellectuelles et philosophiques et de lâcher prise justement encore une fois. Le 30 décembre, Mercure fait un carré à Saturne qui sera encore dans le signe du Poisson. Donc là, ça vous donne une stratégie ou un sentiment par moment de blocage, de tourner en rond qu'il va falloir dépasser, de vous dire non maintenant, il faut que je structure ma pensée différemment. Donc ce jour-là, 30 décembre, avant la fin de l'année, faites-vous une espèce de petit plan d'action pour l'année 2026. Ça va vous aider à structurer les choses et justement à ne pas vous perdre dans des concepts qui peuvent être erronés ou dans des concepts que vous avez déjà produits par le passé et que vous ne voulez plus. Donc structurez-le sur un papier, ça vous aidera à être très carré avec vous-même. Et le 31 décembre au 1er janvier, Mercure fait un carré à Neptune qui est également encore dans les derniers degrés du Poisson. Et là aussi, ça vous aidera à élucider, à remettre de la clarté dans votre système de pensée, à vous libérer de ce qui est flou, à vous libérer de ce qui est compliqué une dernière fois, comme par hasard, juste avant le début de l'année. Là, pareil, vous pouvez l'écrire sur un papier, tout ce qui vous dérange, et symboliquement, peut-être le brûler dans la nuit du 31 au 1er janvier pour vous débarrasser de tout ce que vous n'avez plus besoin et de ce qui rend votre esprit confus. Évidemment, ceci est très général. Il faut regarder dans votre thème où se passe ce transit de Sagittaire, de Mercure en Sagittaire, dans quelle maison cela se passe et dans quel axe Sagittaire, Gémeaux, cela se passe et quels domaines sont concernés, évidemment. Et pour cela, vous le savez, je reste à votre disposition pour analyser votre étude personnalisée de ce transit de Mercure en Sagittaire dans votre vie et ce qui peut venir produire et sublimer en quelque sorte
pour la nouvelle année à venir. Voilà, bonne journée, à très bientôt pour une nouvelle vidéo astro.